De retour sur le plateau télé d'Insurrection, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour cette journée de mise en relation des différents acteurs de l'assurance et puis qui a vocation à réfléchir à l'assurance de demain. Nous accueillons Florian Graillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc partenaire Astoria.VC. Qui êtes-vous? Et puis c'est un fonds d'investissement qui vient tout juste de se créer, c'est bien ça? Exactement, donc on lance Astoria.VC qui a pour vocation d'investir en Europe sur la thématique évidemment liée au monde de l'assurance, plutôt dans des startups jeunes, seed et early stage. Et l'objectif à terme, c'est d'accompagner en fait les assureurs dans leur transformation en utilisant les startups comme un moyen de levier. Vous vous intéressez plus spécialement donc au secteur InsurTech ou vous allez au-delà aussi Non, l'idée c'est justement, je pense que InsurTech c'est un petit peu trop réduit comme secteur et c'est vraiment tout ce qui a trait au monde de l'assurance. Et typiquement, quand on va aller chercher, nous, en termes d'investisseurs, typiquement des constructeurs automobiles, des sociétés qui sont sur les questions de mobilité, qui sont sur les questions de smart city ou autres, c'est vraiment comment on imagine la prochaine génération d'assurance en mettant finalement autour de la table des assureurs, certes, mais vraiment des adjacent players, donc des gens qui n'ont pas de pied direct aujourd'hui dans le monde de l'assurance, mais qui pourraient en avoir un demain. C'est vraiment ça l'objectif. Et donc, on se définit non pas comme InsurTech player, mais vraiment comme notre punchline, c'est créer la prochaine génération d'assurance. Et on est vraiment là-dessus. Et votre idée, c'est de lever quel montant de fonds au total C'est levé entre 50 et 75 millions pour pouvoir justement couvrir l'Europe, parce que je pense que sur cette thématique-là, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas le UK, mais c'est vraiment un écosystème européen qui est quand même très développé. Et donc, c'est la capacité à investir très tôt dans les sociétés pour, je dirais, préempter les technologies, les accompagner les entrepreneurs pour structurer des vrais business et avoir la capacité de réinvestir, ce qui permet aussi d'accompagner sur le long terme les startups dans lesquelles on va investir. Et dans cette levée de fonds, vous en êtes où actuellement C'est le tout début. Vous démarrez, oui. Ouais, j'ai passé 3 ans chez AXA Strategic Ventures que j'ai quitté il y a un mois. Et donc, c'est dans la continuité de ce que je faisais pour eux que j'ai créé Astoria.VC en ayant justement une bonne compréhension à la fois des modèles de corporate VC et les besoins en face des assureurs en matière de transformation digitale. Mais vous sentez d'ores et déjà que ça répond plutôt bien du côté des cibles des cibles. Et je dirais que ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a finalement pratiquement plus de traction aujourd'hui sur ces adjacent players qui comprennent bien le besoin de finalement mettre un pied dans les questions d'assurance, dans les technologies liées au monde de l'assurance, plus que pour les assureurs eux-mêmes qui ont finalement déjà pour la plupart des outils internes. En revanche, je pense que c'est cette dynamique-là qui va se créer et le challenge vraiment pour nous, c'est convaincre les assureurs qu'ils ont un intérêt à être avec d'autres acteurs autour de la même table et des acteurs qui sont complémentaires finalement de leur métier. Alors, une fois que cette levée de fonds aura bien avancé et qu'elle sera bouclée, en termes d'investissement ensuite, quelles sont vos cibles? Quel montant vous pensez investir en moyen? Vous allez me dire ça dépendra. Oui, mais en fait, on a une idée assez claire. Quand on dit seed et early stage, l'objectif, c'est de pouvoir mettre entre 250 000 et, je dirais, 1 million d'euros comme premier ticket pour pouvoir investir très tôt, finalement, dans des technologies qui sont intéressantes. Clairement, on investira dans des startups qui ont déjà un produit. Ça, je pense que c'est un élément important, qui n'ont pas forcément de premiers clients, pas forcément de revenus. C'est notre capacité à investir aussitôt et qui est quand même assez rare sur le marché. C'est aussi pour ça qu'on se positionne comme ça, pour préempter, je dirais, les technologies et les startups intéressantes le plus tôt possible. Et donc voilà, notre critère, c'est est-ce que ça a un impact sur le monde de l'assurance? Est-ce qu'évidemment, ça répond à un besoin du consommateur final, parce que c'est quand même ça l'enjeu? Et derrière, est-ce qu'il y a un produit qui est suffisamment pertinent pour nous donner envie de mettre de l'argent et d'accompagner la startup? Bruno Rousset rappelait au début, à l'introduction de cette journée, que Insurrection, avec 2 R, c'est l'idée de renverser l'ordre établi. Vous pensez vraiment que on va y arriver ou ça va aller très vite de toute façon? Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les assureurs aujourd'hui. Ils ont une vraie capacité à rester dans le jeu parce qu'ils sont de très gros, ils ont notamment une grosse capacité à encaisser le risque, ils ont des millions de clients, ils ont une capacité à pricer le risque. Donc pour ces 3 raisons-là, je pense que les assureurs vont rester dans le jeu. En revanche, et c'est ce que je disais à Bruno hier soir, il faut avoir cette capacité à s'entourer pour les assureurs parce que tout seul, ils n'y arriveront pas. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas est-ce que je reste dans mon coin pour défendre mes positions, c'est comment je crée un écosystème autour de moi, comment je viens travailler avec des startups, avec des technologies et avec des acteurs complémentaires pour imaginer les services de demain et pour rester dans le jeu. C'est ça le vrai sujet. Merci beaucoup Florian Graillot d'être venu sur le plateau télé d'Insurrection et puis bonne levée de fonds à vous. Bonne chance pour la suite. Merci, au revoir. Merci.